Ça tourne au son, ça tourne à l'image. Coucou! Je sais sûrement ce que vous êtes en train de vous dire, c'est quoi cette putain de forêt et c'est quoi ces bruits d'avion? Bah je vous répondrai tout simplement qu'il fait beau, il fait chaud et que j'avais envie de tourner ma vidéo en extérieur. Voilà. Bref. Il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo émettant l'hypothèse qu'une intelligence artificielle pourrait à terme remplacer l'homme dans les métiers de la photographie. Je ne vais pas résumer le contenu de cette vidéo dans celle-ci, mais posons-nous plutôt la question de qu'est-ce qu'un Homo sapiens? Dans la catégorie transition qui n'a aucun rapport, on n'est pas trop mal. L'Homo sapiens est une espèce d'hominidé plus communément appelée homme moderne ou encore être humain. Oui, étant donné que c'est une définition Wikipédia, je me suis pas fait chier à la prendre par cœur. Étant donné que vous êtes abonné sur cette chaîne, on peut assez aisément prétendre que vous êtes attiré par l'image d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui permet à l'Homo sapiens de percevoir des images? Les yeux. Deux outils formidables mais pas moins complexes, pour lesquels nous allons que brièvement survoler les spécificités, car nous allons y revenir dans le cours de cette vidéo. Toutefois, un œil est un organe de perception sensorielle. Ce sens permet aux êtres vivants de pouvoir capter la lumière pour ensuite interagir avec le monde qui les entoure. Il se compose de plein de parties, mais pour pouvoir alléger tout ça, nous allons nous concentrer sur l'essentiel: la cornée, la pupille, l'iris, le cristallin, la rétine et le nerf optique. Le rapport avec les appareils photo, un objectif, un capteur et le boîtier, dans ce cas présent représenté par le cerveau. Nous savons ce que les appareils photo sont capables de fournir à l'heure actuelle, mais savez-vous ce que l'œil humain est capable de fournir? Formulé d'une autre manière, ça nous donne le sujet du jour. Si l'œil humain était un appareil photo, quelles seraient ses caractéristiques techniques? Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui il va surtout s'agir d'une vidéo à caractère informatif blindée de fun facts, plutôt que d'une vidéo consacrée à la photographie. Désolé. Commençons par la définition de l'œil humain. Par définition, j'entends bien les mégapixels. À l'heure actuelle, le capteur des appareils photo possède entre 20 et 30 millions de pixels. C'est une moyenne, voilà. Mais qu'en est-il de l'œil? C'est alors que l'on se confronte au premier problème, car ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas pareil, en fait. Le fond de l'œil est tapissé de 7 millions de cônes, ceci nous donnant la faculté de pouvoir percevoir les couleurs. Il en existe 3 types et c'est grâce à ceux-ci qu'on peut voir le rouge, le vert et le bleu. Mais au fond de l'œil s'y trouvent également plus de 120 millions de bâtonnets qui vous permettent de pouvoir calculer les différences de luminosité. C'est entre autres grâce à cela que vous pouvez constater que ici je suis en train de me cramer la gueule et qu'ici mon visage est relativement dans l'ombre. Je vais changer de place, bon le soleil a tourné depuis tout à l'heure, c'est chiant. Ah, voilà, c'est mieux là. Hein? Les cônes et les bâtonnets étant tapissés au fond de l'œil tel ton salon un lendemain de soirée, à l'inverse de l'appareil photo qui lui possède une belle rangée de pixels. Alors à ce stade-là, sur l'appareil photo, ça s'appelle pas des pixels, ce sont des cellules photosensibles, appelées également des photocytes, qui possèdent des pixels qui eux-mêmes possèdent 3 sous-cellules, une capable de capter le bleu, une capable de capter le vert et une qui est capable de capter le rouge. Donc si on devait transposer tout ça en faisant en sorte qu'un photocyte soit égal à un amas de cônes et de bâtonnets tapis sur tout le pourtour de la rétine, enfin tout le fond de la rétine, on tomberait sur une définition plus ou moins de l'ordre des 576 millions de pixels. C'est pas mal. Toutefois, il s'agit d'un chiffre qui se base sur la quantité de cellules qui se trouvent à l'intérieur de notre œil plutôt que sur notre acuité visuelle. Car vous le savez bien, si toutefois vous avez la chance d'avoir vos 2 yeux de valide, si vous fixez avec attention le point rouge en haut à droite, le point bleu en bas à gauche vous paraîtra flou. Le chiffre est bon dans son calcul, mais pas dans la manière que nous avons de percevoir le monde. Donc si on devait se baser sur notre acuité visuelle, à savoir un angle de plus ou moins 40 degrés face à nous, dans un angle dans lequel on reconnaît les objets, les symboles, tout ça de manière précise, nette et clean, sans que ça demande trop d'efforts pour l'œil, si l'on se base sur cette acuité visuelle-ci, on se rend compte par la suite que l'œil humain restitue entre 7 et 8 mégapixels. Tout de suite, c'est moins, c'est beaucoup moins. Bon. Mais pour reprendre l'exemple que je viens de citer, nous venons de parler d'acuité visuelle, et de par acuité visuelle, d'un angle d'acuité visuelle. Cet angle pourrait s'apparenter au format d'un capteur, et quel est le format de l'œil humain? À proprement parler, le format que restitue l'œil humain. Ceux-ci peuvent être variables, mais dans la grande majorité des cas, on va y retrouver dans les compacts numériques un capteur 4/3, à l'inverse des hybrides et des réflexes dans lesquels on va y retrouver un capteur 3/2. Concernant notre œil, il paraîtrait que nous avons une vision en 16/9. Bon, alors bien évidemment cette info est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas tous la même acuité visuelle, ça peut être plus, ça peut être moins. Et me concernant, j'aurais plutôt tendance à penser que le format que restitue l'œil humain se trouve être plutôt du 21/9 que du 16/9. C'est un avis personnel, donc vous basez pas là-dessus, j'ai rien pour le prouver, mais pour moi c'est plus du 21/9 que du 16/9.
Concernant l'ouverture maintenant, ce qui gère la quantité de lumière pénétrant dans un appareil photo se trouve être le diaphragme qui se trouve à l'intérieur de l'objectif. Celui-ci étant noté de la manière suivante, plus le chiffre se trouve être bas et plus la quantité de lumière est importante. À l'inverse, si le chiffre est haut, moins de quantité de lumière rentre dans l'objectif. De la même manière, plus la pupille est ouverte et plus elle va laisser une quantité de lumière importante rentrer. Et à l'inverse, plus elle est fermée, moins il y a de lumière qui rentre. Il faut savoir également que la taille maximale définie par l'ouverture dépend essentiellement de l'objectif. La pupille fonctionnant exactement sur le même principe, avec un simple calcul, on peut déterminer l'ouverture de l'œil. Et cette ouverture se trouve être de f2 au maximum et f8 au minimum. C'est pas ouf en fait, hein, c'est... Mais encore une fois, l'ouverture du diaphragme dépend de sa focale. Et en parlant de ça justement, c'est quoi la focale de l'œil ? On entend mille et une conneries sur ce que serait l'objectif correspondant à la vision humaine. Que ce soit pour la perspective, le champ de vision, mes couilles au bord de l'eau... Alors nous allons mettre les points sur les i tout de suite. Oui, effectivement, le 50 mm possède un facteur qui est crucial pour la vision humaine. Mais en aucun cas il s'agit de l'angle de champ de vision humain, ni même de la surface parfaitement clean de visibilité par l'œil humain, non. Déjà, il faut savoir que l'œil, en comparaison avec un objectif, se trouve être une focale fixe. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Tu sais ce que ça veut dire, toi? Dans le cadre d'un zoom, pourquoi pas un 18-55. On vient parler ici d'une focale variable. Par le biais d'une bague, on va venir ajuster la longueur focale désirée en fonction du modèle ou de l'intention artistique, tout ça en venant modifier l'angle de champ, les perspectives et le cadre plus ou moins rapproché du modèle. J'ai essayé, hein, mais même si on y met toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas zoomer avec les yeux. C'est con, mais on peut pas. Mais du coup, la grande question se pose, quel objectif est équivalent à nos yeux? Eh bien, figurez-vous que l'œil n'est pas un 100 mm. Ce n'est pas non plus un 50 mm, ni un 18, ni un 10 mm. Les yeux sont toutes ces focales en même temps et fonctionnant toutes en simultané. Et ça, c'est beau, ça, quand même. Ça, c'est pas mal. Il faut déjà savoir que le champ de vision que restitue l'œil n'est pas le même champ de vision sur lequel nous nous attardons pour observer les choses finement. Il ne s'agit pas vraiment de la même zone avec laquelle on va venir se concentrer avec attention. Je vous invite à faire l'expérience, là, devant cette vidéo, vous allez tendre le bras avec le pouce en l'air et concentrer votre attention sur le pouce, sur l'ongle du pouce. Et bien en regardant cet ongle, on va constater assez vite, que ce soit d'un œil ou avec les deux yeux, on s'en fout, ça revient au même, on va pouvoir constater en fixant l'ongle du pouce que dès lors qu'on vient concentrer notre attention sur le pouce, on ne va pas voir autre chose de net au-delà de la première phalange. Ce qui fait que la zone de netteté se trouvant dans notre champ de vision se trouve être un carré plus ou moins de 1 cm par 1 cm. Si l'on prend ce petit centimètre et qu'on le reporte à notre champ de vision, on va rétrécir le champ de vision jusqu'à obtenir un angle de 20 degrés. Et cet angle de 20 degrés équivaut plus ou moins à un objectif de 100 mm. Mais on peut faire mieux, car bon, là il s'agit tout de même d'une zone relativement vaste. Mais quand l'on en vient à observer l'horizon, on s'aperçoit que notre acuité visuelle est bien plus fin que ça. Cet endroit au bout duquel, avec l'œil, on y voit avec une précision extrême, se trouve être un angle de 2 degrés. Et ce 2 degrés, ça équivaut plus ou moins à une focale de 1200 mm. Ah, pas mal l'œil humain, ouais, pas mal. Mais la vue ne serait pas ce qu'elle est sans sa vision périphérique. Deuxième petite expérience, vous allez simplement mettre les mains devant vous et les reculer, 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 reculer en fixant un point devant vous et vous vous arrêtez une fois que vous ne les voyez plus. Là, c'est le dernier échelon avant que je les vois plus. Donc là, je les vois encore, là, je les vois plus. On voit, on voit plus. On voit un peu, on ne voit plus. C'est presque un angle de 180 degrés là quand même. Donc disons pour généraliser, peut-être que j'ai une vue incroyablement ouf, hein, mais disons pour généraliser que la vision périphérique de l'être humain va jusqu'à 160 degrés. Et bien si l'on reporte ça à un objectif, ça nous fait un objectif de 6 mm. Bon, alors, par contre là où l'objectif de 1200 mm peut être d'une qualité exceptionnelle en fonction de votre vue, l'objectif de 6 mm, il est daubé du cul, hein. Et il pue la merde, hein. C'est un truc dégueulasse, même dans les brocantes ils en veulent pas de ces trucs. Comme quoi 50 mm égale la vision humaine, c'est du bullshit. Mais alors d'où il sort ce mythe du 50 mm égale l'œil humain? Je n'en sais rien. Voilà. Ma petite théorie personnelle, mais encore une fois ça ne tient qu'à moi, c'est vous fiez pas à ça parce que c'est voilà, c'est que le 50 mm restituerait les perspectives de la vision humaine. Car en effet, quand on met l'appareil photo contre son œil et qu'on regarde, les perspectives ne sont pas altérées. Voilà, donc ça pourrait venir de là, mais encore une fois c'est une interprétation personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. Désormais, nous savons qu'en comparaison avec un appareil photo, l'œil humain possède une définition de 8 mégapixels pour un format de entre le 16/9 et le 21/9. Il possède une ouverture allant de f2 jusqu'à f8 et possède une focale très large étant donné que c'est un medley entre du 6 mm et du 1200 mm.
Alors bien sûr, des comparaisons avec l'appareil photo, on aurait pu en faire encore plein. Pourquoi pas parler du nombre d'images par seconde qui peut aller jusqu'à, je sais pas moi, 120 000 pour une fantôme ou une caméra ultra haute vitesse, alors que l'œil humain, on sait pas vraiment en fait. Tout simplement parce que c'est un flux continu d'informations qui est soit enregistré parce que c'est intéressant, soit enregistré parce que c'est pas intéressant ou aussi bien foutu à la poubelle. Et étant donné que le regard fonctionne avec une mémoire tampon qui s'appelle la persistance rétinienne, ces images-là restent figées entre elles et elles se superposent. Donc c'est pas une image à proprement parler avec un nombre de secondes précis. Donc au bout d'un moment, comparer l'incomparable, c'est pas facile non plus. De même pour l'obturateur, on peut considérer que ces superpositions d'images s'enregistrent à 1/14e de seconde pour l'œil. Mais comparer l'incomparable, c'est pas facile. Voilà. J'aurais pu également parler de la captation des couleurs de par un capteur numérique ou par l'œil humain, mais le problème c'est qu'on ne voit pas tous les mêmes couleurs comme étant les mêmes couleurs, faut le savoir, et un pourcentage non négligeable de la population est daltonienne. Donc déjà, voilà, quand tu prends ces deux comparaisons, ça sert à rien de se comparer, y a rien à comparer. On pourrait également comparer tout ce qui est variation de lumière et captation de lumière, mais le problème c'est que là on se barre dans des notions que je maîtrise pas à 100%, donc je préfère faire mes petites recherches avant de vous déblatérer de la saloperie, et comme le temps je ne l'ai pas, on va dire qu'on l'a pas fait. De toute manière, vous y retrouverez au sein même de la description les liens, les articles et les vidéos dont j'ai regardé et je me suis inspiré pour écrire ce contenu. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur les liens juste en dessous car c'est un sujet très intéressant mais qu'on pouvait que survoler pour le bien de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Alors je vous demande de bien vouloir m'excuser de vous prendre un contenu un petit peu bateau par rapport à d'habitude, mais étant donné que j'avais 3 projets de shooting en simultané, tous les 3 ont pris la flotte, donc tout est passé à la trappe. Il a bien fallu que je me rattrape sur quelque chose. C'est parti là-dessus, on s'en remettra, il n'y a pas de souci. Je commence à avoir mal au crâne avec ce putain de soleil. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne Full Frame pour en découvrir un peu plus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne d'Arnaud et à lui faire part de votre ressenti quant à ces petites vidéos que j'ai postées ces derniers temps. Globalement, histoire de vous faire un petit point statistique, avant de poster la première vidéo sur la chaîne, j'étais à peu près 1500 abonnés et je suis à l'heure actuelle à 1400 abonnés. C'est grâce à vous, c'est grâce à lui et je vous en remercie. Bien que j'ai tenté de le dire à travers de multiples lives sur YouTube et qu'à chaque fois ça a merdé, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Je lis très attentivement vos commentaires, même sur la chaîne du Studio de Poche. Et même s'il y a quelques rageux qui ont terminé chez les requins, bon, dans le global, ça s'est bien passé. Et vous voyez comme quoi 3 semaines ça passe vite, en tout ça fait 1 mois en plus, donc ça va. Donc merci à toi communauté du Studio de Poche de m'avoir accordé ton temps. Sur ce, profitez du soleil, kiffez vos photos, kiffez vos yeux et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous.